Masechet Baba Batra Daf Kaf Gimel, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Bet Amoud Bet tout en bas. Rav Yosef avalé à nous talé. Rav Yosef avait des palmiers, des petits palmiers. Des havu atu umne, veyatve tutayou. Il y avait des umne, Rachid dit c'est des gens qui faisaient des saignées, qui faisaient des prises de sang, des saignées. Et ils étaient assis en dessous de ces petits palmiers. Ve'atu orve achledma. Venaient les corbeaux, ils mangeaient le sang, ve'salka betale, et ils montaient sur ils se posaient sur les petits palmiers, ou mafsedet mare, et ils abîmaient les dattes. Amar leo Rav Yosef. Rav Yosef leur a dit, afikuli kurkur meacha, enlevez-moi les corbeaux d'ici. Amar le, Rachid dit, on les appelle korkour parce qu'ils crient, quand ils crient, on les entend dire korkour. Peut-être que c'est pour ça qu'on les appelle aussi des corbeaux en français. En tout cas, il leur a dit, sortez-moi d'ici les corbeaux, autrement dit, arrêtez de faire vos saignées, votre travail ici, ça m'amène du sang, ça m'amène des corbeaux, des saletés, des problèmes. Et donc, arrêtez ce travail ici. Amar la Abaye va Gramaou. Abaye lui a demandé à Rav Yosef, c'est que Grama, c'est pas eux qui ont endommagé Rav Yosef. Eux, ils font leur prise de sang. Et les corbeaux, ils viennent d'eux-mêmes. Amar le Achim Rav Tuvi bar Matna. Rav Yosef lui a répondu que Rav Tuvi a bien dit, Zatomer et Grama Benizaki Nasour, même Grama s'interdit. Même si c'est indirect, ça s'appelle causer un dommage et pas le faire, pas endommager directement. Même ça, a priori, c'est interdit. Même s'il ne sera pas tour, mais a priori, c'est interdit, donc j'ai le droit d'exiger qu'il sorte de là. Demande à Gemara vers Arzikleu. Ils ont déjà une chazaka de faire ce travail ici. Amar Rav Nachman Amar Baravua. Répond la Gemara, Rav Nachman a déjà dit, en chazaka en ezakin. Il n'y a pas de chazaka, ça veut dire, je peux pas dire, mais ça fait déjà, depuis toujours je suis là, tu m'as jamais rien dit, donc tu m'as permis j'ai déjà un droit de faire ce travail ici. On dit pas comme ça, en chazaka en ezakin. Demande à Gemara, mais vela vitmar ala, n'est-ce pas qu'on a bien précisé que quand est-ce qu'il n'y a pas de chazaka pour des nezakin, c'est-à-dire quand est-ce que je dis que quelqu'un qui s'est habitué à une utilisation, à un usage de l'endroit qui cause un dommage à son voisin ne peut pas l'en empêcher s'il a déjà une habitude et que son voisin s'est tué et était d'accord. C'est que, en ce qui concerne quelle espèce de dommage, Rav Mari Amar, Velavit Marla, n'est-ce pas qu'on a pris dessus, Rav Mari Amar, Bekutra, Rav Mari a dit c'est que pour de la fumée que celui qui est endommagé, il peut toujours dire à son voisin, écoute, tu arrêtes avec cette fumée-là. Même si l'autre il lui dit, mais ça fait déjà 20 ans que je suis là, tu m'as jamais rien dit, il pourra lui dire, maintenant je te dis. Rav Zvid Amar, Rav Zvid dit quand il fait des toilettes là-bas, il pourra lui dire, ça fait des saletés, je veux pas que tu laisses les toilettes ici. Mais si c'est pas ça, alors il y a une chazaka. Il pourra dire, ça fait déjà un bon moment que j'ai l'habitude de travailler comme ça, j'ai une chazaka d'utiliser les choses comme ça, que tu me permets. Et donc, ici, puisqu'ils avaient l'habitude de faire ce sang à cet endroit-là, comment Rav Yosef peut les éloigner de là, les écarter de là? Amar le Rav Yosef a répondu, Hanele didi de aninadatai, ces choses-là, pour moi, qui suis très délicat, qui coûtera au betakise d'amouli. Pour moi, ça me gêne comme la fumée, comme les toilettes, donc j'ai le droit d'empêcher. Et donc, ici, Rav Yosef exige d'éloigner cet usage de cet endroit-là, de manière à ne pas attirer les corbeaux ici. Tosfot dit, en réalité ici, les palmiers étaient Rav Yosef, oui, mais l'endroit n'était pas à lui. Le terrain en dessous des palmiers, là où il faisait ce travail-là, ce sang, c'était pas Rav Yosef. C'est pour ça qu'il était question que ce soit pas évident que Rav Yosef puisse les renvoyer de là. C'est-à-dire, en réalité, de toute la Gemara ici, on a bien l'impression qu'ils faisaient ça chez eux. Et Rav Yosef ne vient que prétendre que ça lui cause un dommage de manière détournée. Et là, se pose la question, est-ce qu'il peut les renvoyer de chez eux ou pas? Mais s'ils étaient chez lui, c'est sûr qu'il aurait pu les renvoyer, il n'y a pas de discussion. Le problème n'est que parce qu'ils n'étaient pas chez lui, ils étaient chez eux, mais ça attirait les corbeaux sur les palmiers de Rav Yosef. Est-ce qu'ils pourront dire, mais est-ce que Rav Yosef peut les renvoyer en leur disant, ça me cause un dommage, ou bien ils pourront lui dire, ou bien ils peuvent lui dire, bah non, on est là depuis toujours, et ça y est, on a déjà
tu as déjà été mochel, on a déjà une chazaka sur ce travail ici. Et donc là, la Gemara conclut que pour quelqu'un comme Rabbi Yosef, puisque ça gêne tellement, c'est comme de la fumée des toilettes, où il peut toujours lui dire, écoute, tu arrêtes ce travail-là immédiatement. Mishnah suivante. Marchikin et ashovach minaïr hamishimama. On éloigne le pigeonnier de la ville 50 amot. Je veux construire un pigeonnier à côté de la ville. Mes pigeons, ils vont venir manger les graines de la ville et endommager les jardins, les champs. Je dois éloigner donc mon pigeonnier 50 amot de la ville. Adam shovach betor shelo. Même en dehors de la ville, quand je construis un pigeonnier, chez moi, c'est-à-dire dans mes terrains, dans mes champs, je n'ai le droit de le faire, que si j'ai 50 amot tout autour de moi, de manière à nouveau, à ce que mes pigeonniers n'endommagent pas chez les voisins. Rabbi Uda Omer, bet arbat kurin. Rabbi Uda dit 50 amot c'est pas suffisant. Il faut une surface de 4 cours, un cours de chaque côté, melo shegerayona, qui est la course du pigeon. C'est ça, il va jusque là-bas. Ve'im lekacho, si c'est un acheteur, il vient acheter un pigeonnier, et un jour on lui dit, mais tu sais, ton pigeonnier, il est pas bien, il est mal placé, il n'est pas éloigné 50 amot de tous les voisins. Il dit, mais j'en sais rien, c'est comme ça que je l'ai acheté. Alors, il aura le droit de le laisser comme ça. Afilu bet rova, areu bechezkato. Même s'il n'a autour de son pigeonnier que une surface très petite, comme un rova à cave, c'est vraiment très petit, il pourra le laisser tel quel. Parce que il connaît pas les arguments de son vendeur, et nous, le Bedin, on va dire, sûrement son vendeur s'est arrangé avec tous les voisins, et donc il a eu le droit de laisser comme ça, on n'aura plus le droit d'embêter maintenant son acheteur. Demande à Gemara Hamishim Amavetulo, est-ce qu'il n'y a que 50 amot à s'éloigner et pas plus? Des Ramini, pourtant on a appris En Porsin Neshavin et Yonim, on a le droit de mettre des pièges et des filets aux pigeons, et là, que si s'éloigner de la ville, 30 ris. 30 ris, ça doit faire à peu près 4 kilomètres, qui est beaucoup plus que 50 amot. Parce que chaque kilomètre, c'est 2000 amot, à peu près, disons. Et donc, tu vois qu'il faut s'éloigner beaucoup plus que 50 amot. On n'aura pas le droit de mettre ces filets dans cette distance-là, dans cet endroit, même jusqu'à ces 4 kilomètres, on n'aura pas le droit de mettre là-bas des filets, des pièges pour les pigeons, parce qu'ils appartiennent à quelqu'un. Donc tu vois que les pigeons, ils savent s'éloigner tellement. Et tu n'as pas le droit de les attraper, parce qu'ils appartiennent peut-être à quelqu'un. Et donc, s'ils peuvent s'éloigner tellement, on devrait les éloigner aussi des champs de la ville, pour ne pas qu'ils endommagent les graines, les champs. Répond la Gemara Marabaye. Mishat Shaitet Tuva, c'est sûr que les pigeons, ils s'envolent bien plus que 50 amot. 50 amot, c'est rien, c'est 25 mètres, c'est sûr qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Mais amta malia. Mais leur ventre se remplit dans les 50 premières amotes. Et donc, dans les 50 premières amotes, il faut pas qu'il y ait de champs, il faut les éloigner de la ville. Mais c'est pas qu'ils vont pas aller plus loin que ça. Ils peuvent aller plus loin que ça. Donc, mettre là-bas des pièges, des filets pour les attraper, ça s'interdit. Demande à Gemara, Mishat Shloshim Ris Vetulo, il s'envole que jusqu'à 30 ris et pas plus, Vatania. Ou Baïchou va filu me'ami le ifros. La Braïta nous dit pourtant, Baïchou, dans un endroit habité, même 100 kilomètres, le ifros. Il peut pas mettre là-bas des pièges et des filets pour attraper les pigeons. Donc tu vois qu'ils peuvent s'éloigner beaucoup de la ville. Et pourquoi tu limites ça à 30 ris, qui fait que 4 kilomètres? Répond la Gemara Yosef Amar, Be'yishuv Kramim. C'est-à-dire que si c'est en fait des vignes, il va s'éloigner beaucoup, même jusqu'à 100 000. Et donc, il faudra s'éloigner davantage. Mais sinon, alors il va pas s'envoler tellement. Si il y a des raisins dans la vigne, il se pose là-bas, il se met à l'ombre, ou je sais pas, ou il mange des raisins par-ci par-là. Donc il peut s'éloigner beaucoup. Sinon, il va pas jusque 100 000. Rava Amar, Be'ishuv Shovachin. Rava dit, il s'agit qu'il y a d'autres pigeonniers entre-temps, et donc les pigeons de la ville, ils vont de pigeonnier en pigeonnier, ils se reposent là-bas et continuent à s'éloigner. C'est pour ça que ça va m'interdire de mettre mes pièges, même jusqu'à 100 000 de la ville.
Demande à Gmara vete pour que les Mishum Shavachin Goufaïou. Tu calcules à partir de la ville alors qu'il y a des pigeonniers entre temps. Il faudrait s'éloigner déjà de ces pigeonniers. Iba Itema d'idée. Première réponse avec m'a dit non, les pigeonniers qui est là-bas sont les siens. J'ai des pigeonniers en dehors de la ville. Et ces pigeonniers-là ne m'empêchent pas, bien sûr, de mettre des pièges pour d'autres pigeons qui viennent du Hefker. Mais puisque les pigeons de la ville qui appartiennent à des gens, ils vont de pigeonnier en pigeonnier dans mes pigeonniers, et ils s'éloignent comme ça de la ville beaucoup, alors ça m'interdit de les attraper même très loin de la ville. Parce que ce sont encore des pigeons de la ville. Liba itema deknani, ou bien les pigeonniers en chemin appartiennent à un goy, donc je n'ai pas à les craindre. Ça ne m'interdit pas d'attraper des pigeons au passage quand ils ne viennent pas de la ville, forcément. C'est-à-dire, m'éloigner des pigeonniers qui en dehors de la ville, j'ai pas l'obligation parce qu'ils appartiennent à des goïms. Mais, m'éloigner de la ville, je dois, parce que dans la ville, il y a des juifs. Il y a des pigeonniers de juifs. Tant que les pigeons de la ville risquent de s'éloigner, je ne peux pas les attraper là-bas. Et puisqu'ils risquent de s'opposer de pigeonnier en pigeonnier, s'éloigner davantage, donc ça m'interdit de les attraper là-bas, sur tout cet endroit-là. Viba itema, des Hefker. Ou bien les pigeonniers en dehors de la ville sont des pigeonniers de Hefker. Donc, j'ai pas de problème d'attraper des pigeons entre un pigeonnier et un autre. Mais le problème, il est que les pigeons de la ville, ils vont se reposer dans ces pigeonniers-là et qu'ils vont s'éloigner davantage. Donc, c'est pour ça que ça m'interdit à cause de ceux de la ville. Rabuda Omer Betarbat Kourin Vechoule. Rabuda a dit, il faut qu'il y ait tout autour de mon pigeonnier 4 cours, un cours de chaque côté. Et on a vu ensuite, si c'est un acheteur, il craint rien. Il peut rester comme ça. Amar Rafapa, vitem Ravzvid. Il a dit Rafapa ou Ravzvid, Zotomeret, Toanin le lokar, ve Toanin le yoresh. De là, on voit, notre Mishnah vient nous dire que le Bedin peut donner des arguments au nom d'un acheteur sans que l'acheteur ne sache les dire. On va dire à la place de l'acheteur, sûrement que son vendeur était dans ses droits et qu'il avait déjà reçu les droits de laisser son pigeonnier ici. Et donc l'acheteur pourra rester comme ça. Donc tu vois dans notre Mishnah, To'anin elokar. On va donner les arguments à la place de l'acheteur. Pareil pour un héritier, il ne sait pas ce que son père avait le droit, n'avait pas le droit. Et ici, on vient l'attaquer en disant mais c'est pas bien ce que tu as fait. Et si son père était là, son père peut-être qu'il aurait répondu qu'il était dans ses droits. Donc nous, le Badin, on va le dire pour l'héritier aussi. Demande à Gemara Yoresh Tanina, pour l'héritier, on a déjà appris. Hava Mishum Yerusha Enotarich Ta'ana. Un héritier n'a pas besoin de donner des arguments clairs, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé avant lui. Répond la Gemara, Lokar Etzarich Ale. Le Chidush, il est même pour un acheteur. Lokar Namitanina, ça aussi on a appris. La Kachatzer, ou Bazizin Ukzutraot. Il a acheté une cour. De cette cour-là, sort toutes sortes de... Il y a des poutres ou des petits balcons qui sortent de sa cour sur le Reshut Arabim. Et il lui dit, mais j'en sais rien, je l'ai acheté comme ça. Et les gens du Reshut Arabim, ils lui disent, mais ça nous dérange. Arrête de Becheskata, on touche pas. Parce que peut-être que son vendeur, il avait le droit, il avait acheté ses droits. Donc, on a déjà appris ce principe-là de Tohanin. On va parler en son nom. Le Badin, il va dire tous les arguments que l'acheteur pourrait dire, ou que l'héritier pourrait dire, on va les lui dire à sa place. Donc, on a déjà appris ça, quel est le chidush ici. Répond la Gemara Tzricha, on a besoin de répéter ici. Diash minanatam, gaber Reshut Arabim. J'aurais dit, là-bas, concernant le Reshut Arabim, Deimur connaît cet orchelou. J'aurais dit là-bas, là-bas, il se peut que le vendeur, il soit rentré sur son compte et que toutes les poutres et tous les petits balcons que tu vois dépasser ici, en fait, c'est pas que ça dépassait a priori sur le Reshut Arabim. C'est qu'a priori, il avait rapetissé sa cour et il a sorti sur son compte à lui-même, sur son terrain à lui, il a sorti ses poutres, ses balcons et tout ça. Avec le temps, c'est devenu un Reshut Arabim qu'il a accepté tel quel. Donc nous, on va dire ces arguments à sa place, de l'acheteur. Inami, Reshut Arabim Gabé,
ou peut-être qu'il a obtenu une mechila des gens du Reshut Arabim. Avalachalo, mais ici dans notre cas à nous, par rapport au pigeonnier, on peut pas dire ça. Et donc peut-être qu'ici, on va lui dire de s'éloigner. Viash minanacha. Et si on avait eu que notre cas à nous, du pigeonnier, j'aurais dit, des kevan de achidou, et ma piou c'est pas ici. Puisque c'est 1 sur 1, c'est le voisin du pigeonnier qui se plaint, peut-être que le vendeur, il s'était déjà arrangé avec lui et que maintenant le voisin ne veut pas rappeler qu'il y avait déjà un accord entre le vendeur et lui-même. Et donc nous, le badin, on va le dire à la place de l'acheteur. Inami achule achil gabé. C'est-à-dire peut-être que le vendeur avait acheté ces droits-là de laisser un pigeonnier de son voisin, ou bien que le voisin va être mochel. Aval rabim man païs ou man shavik. Mais dans un reshut rabim, à qui tu vas payer? Qui c'est qui va être mochel? Et malo, peut-être que dans un reshut rabim, on ne dira pas qu'il y a eu une mechila déjà de la part du père ou du vendeur. Donc il a fallu le dire qu'ici aussi, on va prétendre à sa place il a sûrement déjà obtenu, le vendeur ou le père, une mechila. On a vu encore que donc l'acheteur il va laisser les choses telles quelles. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut laisser son ézek. Il est en train d'endommager avec son pigeonnier et il dit mais non mais c'était toujours comme ça, on laisse comme ça. Il n'y a pas de chazaka de dire c'était toujours comme ça, c'est que j'étais dans mes droits, je peux laisser comme ça. Répond la Gemara Rav Marie Amar Bekoutra, Rav Zevit Amar Betakise. C'est là où vient la Gemara nous donner les précisions. Quand est-ce que je dis En chazaka nezakin? Quand est-ce que tu ne peux pas prétendre que tu as déjà une habitude d'utiliser le champ comme ça? C'est que si le dommage il est vraiment fort, la fumée, les toilettes, là le voisin il pourra toujours t'empêcher. Mais si c'est pas ça, c'est pas à ce niveau-là, c'est un pigeonnier, alors ici il y a 8 chazaka le nezakin. Il peut faire chazaka, il peut dire ça y est, j'ai déjà l'habitude de l'utiliser comme ça, même si ça t'endommage, si j'ai l'habitude d'utiliser comme ça, c'est que je suis dans mes droits, et donc il aura le droit de laisser les choses comme ça. On tourne la page, Mishnah suivante. Nipoul, un oisillon, un imta, betor hamishimama, qui se trouve dans les 50 amots du pigeonnier, arouch el balachovar, on le rend au pigeonnier, chutz mechamishimama, plus loin que 50 amot, arouch el motzo, il appartient à celui qui l'a trouvé parce que sûrement il vient pas du pigeonnier. Nimta ben shne shovachot, on l'a trouvé entre deux pigeonniers, karov le zeshelo, proche de l'un à lui, proche de l'autre à l'autre. Mertza le mertza, shneim yachloku, moitié, ils se partagent. Ils se partagent le pigeonnier en deux. Amar Rabbi Chanina, Rov et Karov. Et Rabbi Chanina vient traiter une grande question. Comment, toujours, quand on a des doutes, on va trancher selon la majorité, selon la proximité. Qu'est-ce que tu fais maintenant si la majorité contredit la proximité? Est-ce que tu vas aller selon la proximité ou selon la majorité? Vient Rabbi Chanina et dit, Rov et Karov, la majorité ou la proximité, Olchin Achararov, on va selon la majorité. S'il y a une majorité qui dit c'est A, et une proximité qui dit ben non, c'est B, tu feras selon la majorité. Ve'afalgav, et malgré que, Deruba d'Oraita avec Kurva d'Oraita, que ces deux halachot là, de trancher des doutes selon la majorité, ou de trancher un doute selon la proximité. Ce sont des halachot que nous apprenons de la Torah. Les deux sont apprises de la Torah. Donc d'où tu sais dire qu'on va plutôt selon la majorité, un filachi ruba adif. Rabbi Chanina dit malgré tout, le Rav, la majorité c'est plus fort. C'est plus fort. Donc si c'est soit majorité, soit proximité, soit Rav, soit Karov, tu vas selon le Rav. La majorité. Metiv Rabbi Zera. Rabbi Zera objecte, Ve'aya ha'ira korva lechalal. Il s'agit là-bas de quelqu'un qui a trouvé, c'est-à-dire si on a trouvé un homme qui a été tué en dehors de la ville, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Il faut amener ici une kapara. Une kapara pour la ville la plus proche. Elle devra amener une kapara. La ville la plus proche doit amener une kapara. Parce qu'on suppose que c'est d'elle qu'est sorti celui qui l'a tué. Comment tu supposes que c'est la ville la plus proche? Il y a un peu plus loin une ville 3 fois plus grande. Et alors tu vas dire celle qui doit amener la kapara, c'est la petite ville qui est plus proche. Donc tu vois que
on tranche les doutes selon la proximité. La Gemara dit va falkav dika achitete nefishamina. La Torah te dit va selon le plus proche, même si tu as plus loin, un peu plus loin que ça, une ville plus grande. Répond la Gemara Bedeleka. Non, il n'y a pas de ville plus grande ici. Toutes les villes des alentours, elles sont aussi grandes que celle-là, donc tu vas selon la plus proche. Demande la Gemara Lezil Batarouba de Alma. Qui t'a dit que ça vient des villes d'alentours? Des alentours. Va selon la majorité du monde. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu de la capitale, qui est venu de très très loin. Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est une des villes d'ici? Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu de très loin, un voyageur qui l'a tué. Et tu dis pas comme ça, tu vas selon la proximité et pas la majorité. Répond la Gemara Biyoshavet ben Neharim. Il s'agit que la ville la plus proche est entre les montagnes. Il y a quelques villes là-bas dans cette chaîne de montagnes. Le mort a été trouvé là-bas. On suppose qu'en principe, celui qui l'a tué, il vient de ces villes-là, de ces villages, de ces montagnes. Les gens ne viennent pas de l'extérieur pour tuer quelqu'un entre les montagnes, c'est pas logique. Et donc ici, tout notre doute n'est que essentiellement entre ces villes-là, puisqu'elles sont égales au niveau du nombre, alors on ira selon la proximité. Naan, la Gemara ramène encore une objection. Dans notre Mishnah, nous avons appris Nipula nimtza betoch hamishimama, un oisillon qui a été trouvé dans les 50 amot, un rouge shel balachovar. Il appartient au propriétaire du pigeonnier. Ve'afal kavdika achina denafish mine. Imagine-toi maintenant, on a vu dans la Mishnah, s'il y en a deux, on donne le plus proche. Imagine-toi que le plus proche, il a 100 pigeons. Un peu plus loin que ça, il a 1000 pigeons. Tu donnes le plus proche. Tu supposes que c'est à lui. Donc tu vois qu'on va selon la proximité. Ve'afal gav malgré. Deika achina qui est un autre pigeonnier. Des nafishmine qui est plus grand que celui-là. C'est une objection sur Rabbi Hanina qui préfère la majorité. Répond la Gemara Bedeleka. Notre Mishnah parle d'un cas où les pigeonniers sont égaux. Yachi et Masef, c'est comme ça. Comment tu comprends la suite de la Mishnah? Chutz mechamishimama areu shel motzo. En dehors des 50 amot, celui qui l'a trouvé, il le prend. Demande à Gemara Vei. Ah, pardon, je me corrige. Je reviens deux lignes en arrière. La Gemara dit Bedeleka, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, demande la Gemara. Alors pourquoi en dehors des 50 amas, Areu Shel Moto, il appartient à celui qui l'a trouvé? Vei Bedeleka. Vadaï Meaou Nafal. S'il n'y a pas d'autre pigeonnier, c'est sûr que c'est d'ici qu'il est venu. Il n'y a pas de doute. Répond la Gemara. En fait, la Gemara dit non, c'est pas ici qu'il n'y avait pas d'autres pigeonniers. Il y avait d'autres pigeonniers. Et on va aller, donc il y en a d'autres, et on va donner au plus proche. Tu me dis, mais pourquoi on donne au plus proche? Répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Bemedade. Le petit poussin, le petit oisillon, il ne sait pas s'envoler encore. Il peut marcher doucement. Il ne sait pas encore s'envoler. Donc quand tu le trouves ici dans les 50 amotes, il appartient au pigeonnier. Même s'il y en a un autre, plus loin et plus nombreux, on va dire, il est au plus proche. Parce qu'il ne sait pas marcher plus que 50 amotes. Et donc, en dehors des 50 amotes, il est efker, il appartient à celui qui l'a trouvé. Pourquoi? Puisque tu vois qu'il a marché plus que 50 amotes, c'est qu'il n'a plus ce petit âge-là de ne savoir que marcher. On le considère comme comme un oiseau qui sait s'envoler déjà. Et donc, on va déjà selon la majorité des pigeonniers dans le monde entier. Et donc, c'est efker, tu ne sais pas qui rentre, tu peux le prendre. Et donc, je reprends la Gemara. La Gemara dit Bemedade. Il s'agit qu'il marche à peine. Il peut marcher.
Damar Abukva Bachama Kolam Dadel Medadel Eter Minun. Celui qui marche ne marche pas plus que 50 amot. Et donc, dans les 50 amot, tu donnes au pigeonnier. Plus que 50 amot, tu donnes, c'est fini, c'est Efker. Tu vas pas selon la majorité, parce que ça y est, il sait plus, il pourrait plus marcher plus que 50 amot, et ça c'est pas déjà qu'il s'est envolé, on ira 8 selon la majorité, en fait. Plus, il appartiendra plus au pigeonnier. Je reprends. Cette dernière objection, je l'ai mal expliquée. Ce que j'ai ramené, c'est l'objection suivante. La Gemara, ici, fait allusion au début de la Mishnah. L'objection vient du cas, non pas où il a été trouvé entre deux pigeonniers, et que un serait peut-être plus grand que le deuxième, alors que l'autre est plus proche. C'est pas ça l'objection d'ici. Ici, la Gemara n'a que objecté de la Recha de la Mishnah. Au début de la Mishnah, on avait dit, dans les 50 amot, c'est au pigeonnier. Sur ça, la Gemara avait demandé. Mais peut-être qu'en dehors des 50 amot, il y a un pigeonnier plus grand que celui-là. Donc tu vois de la Mishnah qu'on va selon la proximité, pas la majorité. Sur ça, la Gemara a répondu, il n'y a pas d'autre pigeonnier. Sur ça, la Gemara a demandé, mais s'il n'y en a pas d'autre, alors c'est sûr qu'il vient de celui-là même plus que 50 amot. Répond la Gemara, il sait pas s'envoler, il sait que marcher. Dans les 50 amot, tu le rends au pigeonnier, plus que 50 amot. En principe, il vient pas de ce pigeonnier. Parce que si en marchant, il peut pas arriver jusque-là, s'il est trop petit, il peut marcher que jusqu'à 50 amot. S'il a dépassé les 50 amot, c'est qu'il s'est envolé, qu'apparemment il vient lui de très loin. Donc, on ne le considère plus à ce pigeonnier d'ici. La Gemara maintenant demande, Bae Rabbi Yirmiyah, Raglo achat betochnun amav, Raglo achat chutz mechamishim amamaou. Il avait une patte dans les 50 amot et une patte en dehors des 50 amot. Qu'est-ce que tu dis de lui? Est-ce que tu le rends en pigeonnier ou tu dis ça y est, il est déjà sorti de là? Ve'alda afku le Rabbi Yirmiyah mibe midrasha. Au lieu de répondre à Rabbi Yirmiyah à sa question, on lui a dit tu nous prends la tête, sors de là. Il a été renvoyé de la yeshiva à cause de cette question-là. Le Harizal dit que Rabbi Yirmiyah a mérité grâce à ça qu'il s'est rabaissé pour la Torah. Il s'est rabaissé, il a été renvoyé, il a été humilié d'être renvoyé de la yeshiva pour l'étude de la Torah. Il a mérité que dans le ciel, les she'elot sont ramenés par lui. C'est lui qui pose les she'elot dans le ciel, dans la yeshiva d'en haut. Plus tard, la Gemara dit que Rabbi Yirmiyah a été ramené au Beth Midrash. Revenons ici à la Gemara. Tashma. Nimtza ben shnei shovachot. Et c'est là où la Gemara ramène l'objection du cas où il était trouvé entre deux pigeonniers. Karov lazeh shelo, karov lazeh shelo. Proche de l'un à lui, proche de l'autre à l'autre. Même s'il y en a un qui est plus grand que le deuxième, tu donnes au plus proche. Là, c'est vraiment une objection sur Rabbi Hanina. Répond la Gemara de quoi il s'agit? Ils sont les deux égaux. Velez il bata ruba de alma. Demande la Gemara, on devrait aller selon la majorité du monde? C'est-à-dire, pourquoi tu le ramènes au plus proche? Dis, il y a, en dehors de ces deux pigeonniers-là, il y a des milliers, des millions de pigeons qui puissent arriver ici, et qui sont pas de là du tout. Alors, pourquoi ne pas, on devrait dire CFK, ça y est, ça appartient pas à ces pigeonniers, il vient d'une majorité, d'une grande majorité, plus grande que cette proximité-là de ces deux pigeonniers-là. Répond la Gemara, il s'agit ici d'un sentier de vignes, des imita de me'alma ati, si vraiment il venait de l'extérieur, que van de midede, puisqu'il s'agit ici qu'il s'envole pas, il marche à peine doucement, le matzi ati, il peut pas arriver. Il pourrait pas arriver ici. De chol de midede ve'adar chazel kine midede. Parce que quand un petit oisillon il marche, et que il arrive, tant qu'il peut voir son nid, il s'éloigne. Sinon il s'éloigne pas. Or ici, s'il venait de l'extérieur, il serait pas arrivé jusque là, parce que de là il voit rien. C'est que d'ici il voit que ces pigeonniers là qui sont proches, et donc c'est qu'il vient d'ici, et pas de l'extérieur. Il vient pas de Me'alma, du monde.
Et donc, c'est sûr qu'il appartient soit à ce pigeonnier, soit à l'autre, puisque les deux sont égaux, on donnera au plus proche. La Gemara dans la suivante va continuer à ramener des preuves ou des objections à Rabbi Hanina. Comment traiter ce problème-là de Rov Vekarov? Si tu as une contradiction entre la majorité et la proximité, comme qui tu vas aller? C'est comme la majorité, ce que disait Rabbi Hanina, ou peut-être comme la proximité. Et donc la Gemara par la suite va continuer à traiter ce problème.